Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fabrice Delville, fondateur et directeur de B-Side Group basé à Braine-l'Alleud. Bonjour Fabrice. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. B-Side Group, c'est une société qui est spécialisée dans les coproductions audiovisuelles internationales et dans la levée de fonds tax shelter. Tax shelter, un mot barbare sur lequel on reviendra dans quelques instants, Fabrice. Mais d'abord, on va s'intéresser à vous. Vous avez fait des sciences économiques, des études en sciences économiques. Comment vous êtes retrouvé dans l'industrie du cinéma ? Alors c'est les hasards de la vie, on va dire, et puis un petit peu quand même un intérêt général. J'ai travaillé dans beaucoup de secteurs différents, sur les 3 continents, l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Et j'ai toujours eu un intérêt pour le monde des médias en général. Et à un moment donné, après à peu près 20 ans de carrière professionnelle, effectivement, j'ai été contacté par des personnes qui avaient lancé une société active dans le tax shelter et qui recherchaient un directeur général. Et donc j'ai quitté le monde plus, on va dire, corporate des grandes entreprises pour rejoindre le secteur, on va dire, économico-culturel que représente le tax shelter et tous les projets sous-jacents, bien sûr, à ce système. Alors, le système du tax shelter, c'est un incitant fiscal qui a été lancé en 2003. Il fête ses 20 ans. C'est quoi, en quelques mots, en simplifiant, le concept du tax shelter et sa philosophie ? Alors le contexte du tax shelter, c'est le contexte suivant. En fait, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, l'Europe, qui s'est organisée progressivement, a considéré que les pays devaient arrêter de soutenir des industries spécifiques sous forme de protectionnisme et devaient arrêter de donner donc des aides d'État. En revanche, elle a décidé de cibler quelques secteurs très limités, comme la culture, pour faire ce qu'on appelle des exceptions. Et donc la fameuse exception culturelle, c'est ce qui consiste à dire au niveau de l'Europe et bien sûr au niveau des pays qu'on doit soutenir la culture. Sinon, aujourd'hui, on n'aurait plus que des programmes probablement américains. Et donc il y a effectivement, les pays européens se sont organisés et ont le droit vis-à-vis de l'Europe et de la Commission européenne d'organiser des systèmes pour soutenir la création et la production audiovisuels, donc dans leur pays spécifique. Et le tax shelter s'inscrit dans ce contexte-là. Et donc, concrètement, c'est quoi ? Moi, je suis une entreprise qui n'est pas active dans la production audiovisuelle. Et vous, votre métier, c'est quoi ? C'est de me convaincre de mettre de l'argent et d'avoir un cadeau fiscal. Mais c'est quoi ce cadeau fiscal ? Expliquez un peu. Alors, au départ du cercle vertueux du tax shelter, comme on l'appelle, il y a effectivement l'État fédéral qui décide d'offrir une exonération fiscale à l'impôt des sociétés. Donc, les entreprises belges de toute taille, de tout secteur, ont la possibilité, sous réserve de nous confier de l'argent, de nous transférer de l'argent à un moment, de diminuer leur impôt des sociétés, à condition de soutenir des projets audiovisuels dans un premier temps, et puis depuis 4-5 ans, on y reviendra, des projets d'art scénique. Donc nous, on va collecter cet argent, et on va être responsable vis-à-vis de la société, des entreprises qui nous confient leur argent, on va être responsable de transférer cet argent et de dépenser cet argent dans des projets audiovisuels qui viennent dépenser de l'argent en Belgique. Donc on comprend bien que d'un côté, il y a un cadeau fiscal qui est donné à des entreprises belges, et que de l'autre côté, il y a une activité économique qui est attirée en Belgique et qui va bien sûr être taxée en Belgique. Donc l'État ne perd pas le nord, bien entendu. Il fait un cadeau fiscal à des entreprises belges, mais il crée de l'activité économique en Belgique qui va générer d'autres recettes fiscales. Voilà, exactement. Et on a pu démontrer effectivement que en fait, le cadeau fiscal était plus que compensé par les recettes fiscales de cette activité économique en Belgique. Et donc concrètement, Fabrice, on peut dire aujourd'hui que ce système du tax shelter a véritablement dopé l'industrie cinématographique, audiovisuelle en Wallonie, en Belgique ? Il l'a révolutionné. C'est-à-dire que dans les années 80-90, bien entendu, le cinéma belge existait. Très confidentiel. Voilà. Mais il était limité à une quinzaine de productions par an. Et aujourd'hui, on a véritablement trouvé notre place en Europe. On attire des projets qui soient de cinéma, ou de séries télé, des projets internationaux qui effectivement évaluent les options qu'ils ont face à eux quand il s'agit de lancer un programme et de le produire. Donc on est bien entendu dans un contexte là aussi concurrentiel. Sur les 27 pays européens, il y en a 25 qui ont un système qui peut s'apparenter à du tax shelter, et donc on doit à chaque fois défendre bien sûr les mérites de la Belgique, les talents, les techniciens,
et expliquer le financement qu'on peut amener. Mais sans le tax shelter, il est certain qu'on aurait vu la révolution des médias nous passer sous le nez. On le voit, vous êtes quelques sociétés actives dans les levées de fonds tax shelter. Depuis 6-7 ans, ensemble, on peut dire qu'on lève entre 160 et 200 millions d'euros par an auprès des entreprises qui sont injectées dans l'industrie audiovisuelle, cinématographique. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est beaucoup. Je pense que par rapport à nos voisins européens, c'est impressionnant. Ils sont impressionnés quand on leur explique le mécanisme et son attractivité et quand on leur explique la taille et le volume de financement que ça représente. Maintenant, c'est toujours, je dirais, comme je l'ai expliqué, une situation où on doit se battre. Quand on parle, par exemple, à un producteur allemand ou français et qu'il envisage d'aller tourner notamment en Europe de l'Est où les coûts de production sont plus bas, on doit venir avec une équation économique qui tient la route. Donc c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois fragile. On a bien conscience, en particulier vous parliez des 20 ans du tax shelter, depuis 4-5 ans on fait face à une concurrence de pays entre guillemets low cost qui sont attractifs pour les producteurs européens. Donc c'est beaucoup, mais c'est toujours, je dirais, un système qui est avec un équilibre relativement instable et des gens comme nous nous battons effectivement à Cannes, à Berlin, dans les grands festivals, dans les grands marchés pour expliquer les mérites de notre système dans un environnement qui bouge beaucoup, qui change beaucoup. Je reviens quelques instants sur votre parcours. De 2008 à 2014, vous êtes directeur de Scope Invest, qui était un des pionniers, un des opérateurs, un des premiers opérateurs tax shelter en Belgique. En 2014, vous décidez de vous associer à Belga Film, qui est connu dans la distribution de films historiques en Belgique. Pourquoi cette association, elle faisait sens pour vous? Oui, tout à fait. Belga Film était présent dans le métier de la distribution de films historiquement et avait le souhait de se diversifier et d'étendre leur champ d'activité. Et le tax shelter était évidemment un outil proche de leur métier historique. Et donc il y a eu une association là qui a eu beaucoup de sens et qui a évolué à travers le temps, parce que c'est vrai que notre marché a beaucoup évolué entre-temps, en quelques années. On a vu et on voit depuis 4-5 ans évidemment l'émergence de tout le contenu télévisuel, entre guillemets, à prendre au sens large, toutes ces séries qui sont diffusées soit sur des chaînes historiques qu'on connaît bien, mais évidemment sur les plateformes, qu'elles soient américaines ou européennes d'ailleurs, il n'y a pas que les plateformes américaines, et on voit que le contenu est en train de migrer vers plutôt des séries, avec des formats de toutes sortes différentes. Donc voilà, après 6-7 ans d'association, le projet a évolué, mais c'est vrai qu'à l'initiative et au départ, c'est Belga Film et moi-même qui avons porté ce projet à partir de 2014-2015. Et là, depuis quelques mois, donc vous n'êtes pas séparé de Belga Film, mais vous avez créé votre propre entité qui s'appelle B-Side Group, avec l'historique de ce que vous avez fait chez Belga. Et donc, c'est quoi B-Side Group? Il y a deux faces. Il y a la production de contenu audiovisuel, cinéma, et la levée de fonds tax shelter. Ça représente quoi aujourd'hui, B-Side? Donc B-Side, c'est effectivement, on va dire, deux pôles. C'est tout à fait la continuité, bien sûr, des activités lancées en 2015. En fait, on a changé le nom de la société et j'ai repris les parts de Belga Film, mais la société et les entités sont pour ainsi dire les mêmes, les entités juridiques sont les mêmes. Donc les deux sociétés sont très complémentaires. Il y a une société de financement tax shelter, qui est donc une société qui récolte des fonds auprès d'investisseurs. Nous récoltons 30 millions d'euros par an l'année dernière à titre d'exemple. Et puis la deuxième société, c'est une société de production qui est spécialisée dans le fait d'attirer et de gérer des tournages étrangers sur le territoire belge. Depuis 6-7 ans, qu'est-ce que vous avez attiré comme grosse production française ou autre? Peut-être donner quelques titres pour qu'on visualise ce que c'est, cette activité. Bien sûr, oui, on parle d'une soixantaine de projets, voilà, certains très gros, certains très petits, certains très connus, d'autres beaucoup moins. Dans les films de cinéma, il y a les très beaux films Hors Normes, d'il y a déjà 3 ans à peu près, de Nakache et Toledano. Il y a aussi eu le deuxième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Il y a eu Le Prince oublié avec Omar Sy, par exemple. Côté des séries, de plus en plus de séries. On a par exemple 2 séries actuellement qui peuvent être vues sur Disney+, en Belgique. Donc Les Amateurs avec François Damiens notamment, et l'Opéra, la saison qui s'appelle l'Opéra. Donc ça, ce sont des séries françaises. On a d'autres séries internationales qui ont été tournées, qui sont sur le point d'être diffusées dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est quelques exemples concrets des 60 projets qu'on a coproduits depuis 7 ans.
Alors un autre exemple concret qui est très frais, parce que le tournage s'est terminé ici en décembre, ça s'appelle Eurhausen, The Lord of Money, une mini-série allemande de 4 épisodes tournée en Bruxelles, coproduite par B-Side, un budget je pense de 12 millions et vous avez injecté via les levées de fonds Tax Shelter 2 millions d'euros. Concrètement c'est quoi ce projet ? Donc c'est un projet qui est un très très beau projet, très attendu en Allemagne. Il est porté par une productrice très connue qui a 72 ans, qui est vraiment un poids lourd de la production en Allemagne. C'est une série qui va être diffusée à heure de grande écoute sur ARD, qui est la télévision nationale publique. Et donc effectivement, c'est l'histoire d'un personnage historique, le patron de la Deutsche Bank dans les années 80, qui est quelqu'un qui a révolutionné le monde de la finance, pas seulement en Allemagne, mais à l'international, qui est venu attaquer entre guillemets les banques anglo-saxonnes sur leur terrain, qui a soutenu Mikhail Gorbatchev dans ses efforts de libérer entre guillemets les pays de l'Est du régime communiste et qui a payé tous ses efforts de sa vie puisqu'il a été assassiné 2 semaines après la chute du mur de Berlin. En théorie, ou en tout cas, c'est ce qu'on pense par l'extrême gauche allemande, mais ce sera un des thèmes de la mini-série. Qui a réellement voulu la peau de Eurhausen. D'accord, donc une série à découvrir sur ARD, la chaîne allemande, peut-être à la RTB en 2023, qui sait, ou 2024, et sur certaines plateformes de streaming. Vous l'avez dit, je terminerai par ça, on arrive tout doucement à la fin, Fabrice, c'est que le Tax Shelter, qui a fait ses preuves dans le cinéma, a été étendu aux arts de la scène, et vous êtes d'ailleurs actif vous-même sur certains projets scéniques. On parle maintenant, et ce sera ma dernière question, d'étendre cet incitant fiscal au domaine du jeu vidéo. Est-ce que ce n'est pas un risque finalement, le gâteau n'est pas extensible, de reporter ce système du tax shelter sur d'autres secteurs ? C'est vrai que notre société a connu une très grande croissance, on a grandi de 50% sur les 2 dernières années, mais que le marché dans sa totalité, il est globalement stable, comme vous l'avez dit. Et donc en 2017, on a accueilli avec grand plaisir le 2e secteur qui a été soutenu, le secteur des arts de la scène, avec le théâtre, l'opéra, des concerts, etc. Et le marché a pu absorber cette croissance. Aujourd'hui, les arts de la scène représentent à peu près 25% du total des fonds tax shelter récoltés. Donc maintenant, il y a un nouveau système qui va arriver. C'est vrai que nous plaidons auprès des autorités pour trouver des mécanismes pour agrandir l'assiette. Parce que c'est certain qu'à un moment donné, si les montants restent les mêmes et que le secteur du gaming, ce dont on peut se réjouir, puisque c'est un secteur qui est très très porteur d'emplois, si le secteur du gaming est appelé à se développer en Belgique, il paraîtrait logique qu'avec un 3e secteur, on augmente un petit peu l'assiette. Les mécanismes légaux pour le faire sont connus, ils sont très simples. Il y a des systèmes de plafond qui peuvent être augmentés. Et donc, c'est ce qu'on appelle bien entendu de nos voeux dans le cadre de l'arrivée de ce 3e secteur. Eh bien, Fabrice, merci pour toutes ces explications. Voilà, Fabrice Delville, fondateur, CEO de B-Side Group basé à Braine-l'Alleud dans l'industrie cinématographique. C'est un plaisir de vous recevoir et nous, on se revoit la semaine prochaine avec un nouvel invité. Au revoir.